Et bonsoir à toutes et bienvenue pour cet atelier numéro 3 de la masterclass 7 jours pour préserver son énergie de leader, son énergie de guérisseuse. Alors, il y a un petit peu de fumée qui est en train de passer. J'ai allumé de l'encens à la rose pour me connecter aux énergies. Donc, je vais juste éteindre hop là, le briquet un petit peu parce que là, sinon, je vais suffoquer avec trop de fumée. Voilà, il va s'éteindre tranquillement. Ouais, il est en forme l'ensemble pour le groupe ce soir. Bon, comment vous allez? Que vous soyez en live ou en replay, comment vous vous sentez pour, ce troisième atelier? Est-ce que les 2 premiers ateliers, donc la connexion à l'énergie, divine et la connexion à l'énergie, lumière font leur chemin? Comment ça se passe, en vous? Dites-moi tout là en commentaire et bonsoir à toutes celles qui sont connectées, en live. Je vois que ça y est, ça arrive. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui arrivent dans le chat. Donc, bonsoir à toutes celles qui sont en train de se connecter. Je suis content de vous retrouver ce soir, en toute transparence, dans une énergie un peu plus posée. J'ai attrapé un bon gros rhume. La connexion de lundi à l'énergie divine a été très forte, donc ça a activé un bon gros nettoyage. C'est OK, on est dans la période de la purification en plus, puisque on arrive doucement mais sûrement au niveau de début février, hein. Début février, c'est Imbolc, une cérémonie païenne qui est vraiment en lien avec les énergies de la purification, justement pour commencer à anticiper le printemps, même si on est en plein cœur de l'hiver, le printemps va doucement arriver et ça se prépare déjà dans les énergies de fond. Donc moi, voilà, je suis un petit peu fatigué, mais je suis content de vous retrouver ce soir pour ce troisième atelier dont la thématique est l'énergie féminine, le cercle de la protection. Vous en saurez bientôt plus à ce sujet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire, que vous soyez en live ou en replay. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je prends le temps après en décalé de lire vos partages pour celles qui sont là en replay. Donc, vous ne me dérangez pas avec vos partages. Toi aussi, tu es fatiguée, Mathilde. Merci beaucoup, Carole, pour le rétablissement. Je demandais ce que la lumière t'avait fait. Ah, ben là, on est dans des réactivations énergétiques, hein. Ce que vous êtes en train de traverser, ce sont des réactivations énergétiques. Alors, c'est des échantillons, puisqu'on ne va pas aussi loin que dans Sanctuaire 2.0, mais on y va quand même. Juste un petit récap. Donc, on a vu l'énergie de lumière. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur l'énergie de lumière, parce que déjà le lundi, j'avais répété un petit peu. On a vu l'énergie lumière. Lundi, on a vu l'énergie divine. Donc, rappelez-vous, cette énergie divine, elle est là pour nous inviter à connecter notre foi et surtout à travailler également ce sentiment qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné par une force d'amour, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous donne une grande force au final. Et on avait vu également que cette énergie divine, elle était beaucoup en lien avec notre force d'inspiration. C'est vrai que quand on est une leader, quand on est une guérisseuse, il y a nos outils techniques, mais après, il y a aussi l'inspiration. Et c'est ça aussi qui fait qu'on prend notre place. Plus on est inspiré, plus on peut aussi se différencier des autres, plus on est dans notre créativité. Et l'énergie divine, elle contribue à ça. On a également fait un travail de connexion avec l'autel, aussi bien en physique qu'en visualisation. Et juste par rapport à ça, j'aimerais aussi vous inviter à faire encore plus de liens avec votre pratique de l'autel. L'autel, c'est pas juste un endroit où on pose des objets sacrés, ça a réellement plein d'usages différents. Dans Sanctuaire 2.0, d'ailleurs, on va beaucoup travailler à chaque fois sur l'autel. Vous allez beaucoup utiliser l'autel avec moi, le changer, etc., justement pour harmoniser votre autel par rapport aux différentes énergies qu'on va connecter. Mais j'aimerais également souligner le fait que l'hôtel, c'est un espace de connexion pour moi énergétique, c'est-à-dire que l'hôtel vous connecte à vos ressources énergétiques, au final vous connecte à l'univers, donc il faut voir pour moi l'hôtel comme un point de connexion entre cette réalité-là et d'autres réalités. L'hôtel, c'est vraiment, dans les traditions chamaniques, d'ailleurs, il y a aussi des hôtels parfois qui sont faits et on dit que l'hôtel représente la grande trame de l'univers et que le but d'un hôtel, c'est de se mettre en harmonie avec cette grande trame de l'univers. Et donc ça, c'est important également de faire des liens, c'est que l'hôtel est là pour vous soutenir également en tant que leader, en tant que guérisseuse. Moi, ça m'arrive fréquemment lors des séances, ou même là, par exemple,
par juste le regard, parce que moi je l'ai en vue, ou par la pensée, de me connecter à mon hôtel pour recevoir de l'énergie, pour vous en donner, pour vous en transmettre. Je suis malade, mais je suis quand même là ce soir et je ne me fais pas du tout violence. C'est OK pour moi, il n'y a pas de forcing. Et pareil en séance. Donc l'hôtel, c'est un support de connexion en fait à l'univers. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque même comme un espèce de relais énergétique. C'est-à-dire je me connecte à mon hôtel. Mon hôtel, lui, est relié à toutes les fréquences de l'univers par rapport à tous les objets que j'ai posés dessus. Et à travers mon hôtel, je reçois l'énergie que je peux redistribuer également. Donc, à travers mon hôtel, on a eu l'énergie de la lumière qui est passée dimanche soir, l'énergie divine qui est passée lundi soir, et ce soir, il y a l'énergie féminine qui est là. Et ça, c'est un support non négociable. Hein, on est quand même ici dans cette masterclass, c'est préserver votre énergie de leader et votre énergie de guérisseuse, c'est mettre en place des pratiques concrètes, mais également du mindset, un état d'esprit. Hein. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est que ce n'était pas forcément que des rituels qu'on voyait, mais c'est également des enseignements, des partages pour que vous ayez un état d'esprit qui soit soutenant pour votre leadership, pour votre énergie de leader, pour votre énergie de guérisseuse, en fait. Dans la notion de préservation, il y a la notion de conservation, mais il y a la notion aussi de renforcement, de rendre les choses plus résistantes, plus fortes, plus puissantes. Donc, il y a une notion aussi d'élévation. Donc là, c'est mon but à travers ces masterclass. Et dans Sanctuaire 2.0, je viens de vous mettre le lien, on ira encore plus loin, puisque l'idée, c'est vraiment au cours de ces 12 mois d'être soutenu, de venir nourrir, de venir renforcer votre puissance spirituelle, votre puissance créatrice, votre pouvoir de guérison et votre leadership. Et ça se travaille par des pratiques, mais ça se travaille également par un mindset. C'est vraiment une question de mindset aussi et d'état d'esprit. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on a vu, la lumière qui vient énormément travailler aussi puisque, en tant que guérisseuse, en tant que leader, vous êtes là pour impacter le monde, donc l'énergie lumière, elle est là pour ça. L'énergie divine, forcément, elle va nourrir votre dimension visionnaire. Quand on est guérisseuse, quand on est une leader, on a cette dimension visionnaire, c'est-à-dire qu'on se projette. Je sais que là, il y en a plein d'entre vous qui ont des idées de contenu, de choses à faire, et cetera. L'énergie divine va vous porter à encore plus à incarner ça. Et ensuite, ce soir, on va parler de l'énergie féminine. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Donc, Stéphanie, énergie, envie de créer depuis hier. L'énergie divine fait son chemin. Fatiguée aussi pour Aurélie, un bon mal de gorge qui s'invitait. Moi, ça a commencé comme ça. C'était mal de gorge en fin de semaine et là, c'est le nez qui coule à tout va. Le petit malade après 2 nuits où je ne sais pas comment expliquer, mais des rêves qui me font avancer dans la vie. OK. Bon alors tant mieux si, s'il y a du déblocage. Moi de toute façon, j'ai enclenché des gros processus en ce moment, de transformation, donc ça ne m'étonne pas. La nouvelle lune en Verseau a été, très puissante, aussi bien au niveau pro que perso, donc c'est, heu, c'est OK. Donc ce soir, je vais vous parler d'énergie féminine. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire dans l'énergie féminine. D'ailleurs, hein, chaque atelier, c'est des thématiques qui seront après au cœur de Sanctuaire 2.0. C'est toujours très intéressant de parler d'énergie féminine. Déjà parce qu'il y a un gros amalgame, à savoir énergie féminine, c'est les femmes, énergie masculine, c'est les hommes. Non, les femmes peuvent parler d'énergie masculine, les hommes peuvent parler d'énergie féminine. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, au final, j'ai quand même, alors je ne vais pas généraliser, mais j'ai quand même beaucoup de mes clientes qui viennent à moi parce que, même si ce sont des femmes, leur énergie féminine, est peut-être pas autant puissante ou autant développée qu'elles ne le pensent ou qu'elles ne le voudraient, et voire même parfois, j'ai peut-être une énergie féminine qui est plus importante qu'elles. Mais c'est OK. Mais voilà, je trouvais ça, intéressant par rapport à ce cliché qu'on peut avoir que sous prétexte qu'on est une femme, c'est forcément l'énergie féminine qui est au top et si on est un homme, c'est forcément l'énergie masculine qui est au top. Ce soir, je vais vous partager peut-être une, vision un peu moins commune de l'énergie féminine, mais justement, c'est important aussi de changer un peu les conceptions par rapport à ça parce que dans cette vision de l'énergie féminine, l'énergie masculine, même si c'est dans la spiritualité, je ne vais pas vous cacher que moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup du patriarcat qui est encore coincé là-dedans, quoi. Quand parfois, je vois que le rôle sacré de la femme, c'est
la gestation, la vie, etc., et le rôle sacré de l'homme, c'est la protection, c'est le côté guerrier, je me dis, ouais, bon, ça pue un petit peu le patriarcat quand même, on va pas se le cacher. En gros, la femme, elle est bonne à être une matrice et l'homme, il est bon à être un protecteur de la matrice. Mais est-ce que l'homme, il n'aurait pas envie parfois d'être dans sa puissance créatrice? Et est-ce que la femme, parfois, elle n'aurait pas envie d'être une guerrière et une protectrice? Donc, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Et parfois, moi, je serais tenté d'utiliser. Alors, c'est compliqué parce que c'est moins parlant pour tout le monde, mais j'essaie souvent, moi, plutôt de parler d'énergie yin pour l'énergie féminine et d'énergie yang pour l'énergie masculine, pour qu'on enlève cette notion de sexe, en fait. Parce que du coup, on assigne à ces deux énergies fondamentales un genre et un sexe, et ça fout le bordel dans la tête des gens. Et du coup, il y a plein de femmes qui pensent qu'elles doivent incarner toutes les vertus associées à l'énergie féminine. Et comme il y a des hommes, ou l'énergie yin, et comme il y a des hommes qui sont convaincus qu'ils doivent incarner toutes les vertus de l'énergie yang. Alors que pas du tout. Et c'est même pas une question de 50-50, parce que ça, c'est pareil, je le vois beaucoup aussi comme discours en mode il faut 50% de yin, 50% de yang, 50% d'énergie féminine, 50% d'énergie masculine. Ça, c'est toujours nous qui voulons toujours chercher le truc parfait, etc. Pour moi, ce sont deux énergies qui sont habitées en nous et qui sont en mouvement quand tout va bien. Et en fonction de certaines situations, eh ben, il y a une énergie qui va dominer plutôt qu'une autre dans les dosages, comme un parfum en fait. Ce n'est pas 50-50 les ingrédients dans un parfum. Et en fonction de certaines situations, ben, on va être amené à plutôt être dans l'énergie yang et plutôt être dans l'énergie yin. Et parfois, par rapport à vos blocages, par rapport à vos blessures, c'est vrai que ben, y a comme une friction. Et il y a du mal à passer dans une certaine autre énergie parce que, il y a des croyances associées à cette énergie, il y a des blessures associées à cette énergie, et cetera. Et donc, vous restez focus que sur un mode. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être 50-50. C'est-à-dire qu'après, globalement, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes, elles ont plutôt tendance à être yang, il y a des personnes, elles ont plutôt tendance à être yin, et c'est comme ça. Et peut-être que ça changera avec le temps ou pas. Mais par rapport à certaines situations, même si on a une certaine tendance, ça va être important parfois d'aller chercher plus de yin ou plus de yang, mais de manière temporaire en fait. Ça ne remet pas en question votre état d'être en permanence. Et parfois, c'est important aussi de ne pas rentrer typiquement, voilà, Stéphanie me dit: «Moi, je suis une guerrière». La guerrière ou le guerrier, c'est très intéressant, mais il y a certains moments où il faut savoir aussi désactiver le guerrier ou la guerrière. Typiquement, dans la relation à l'autre, le guerrier, la guerrière, il porte une armure, une épée et un bouclier. Ça va être compliqué de construire une relation, même en tant que thérapeute, hein. Moi, j'ai des clientes qui sont thérapeutes, qui sont leaders, et en fait, elles sont guerrières en permanence. Sauf qu'au niveau inconscient, tout ça, le fait d'être dans l'énergie de guerrière ou de guerrier, d'un point de vue inconscient, l'autre en face, il perçoit quoi? Il perçoit une armure. Il perçoit du coup de la dureté, il perçoit de l'agressivité peut-être même. Et ça peut refroidir énormément la personne en face. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mal en permanence. C'est hyper important d'aller connecter son guerrier ou sa guerrière par moment. Mais c'est également hyper important d'être capable parfois de dire, OK, en ce moment, par rapport à cette situation donnée, j'aurais besoin d'aller chercher peut-être une polarité un peu différente ou changer le dosage en fait. C'est pas forcément aller dans l'opposé, mais je suis à 80% de yang, 20% de yin. Peut-être que là, je vais aller passer à 40% de yin et 60% de yang, par exemple. Ou alors, je vais aller vraiment à 100% dans mon yin en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment de voir que c'est quelque chose qui bouge et qui est très situation dépendant. Et par contre, c'est d'arriver à identifier quand c'est que ça coince et qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière en général, c'est des blessures, c'est cette énergie qui a peut-être besoin d'être renforcée par l'énergie opposée, donc mon yin qui a besoin d'être soutenu par mon yang qui a besoin d'être soutenu par mon yin, mon yang qui est rentré dans sa polarité obscure, donc un yang plutôt destructeur ou un yin plutôt destructeur, un yang qui est immature ou un yin qui est immature. Donc tout ça, on le redéveloppera beaucoup dans Sanctuaire 2.0, ces notions de qu'est-ce qu'un yang obscur, qu'est-ce qu'un yin obscur, qu'est-ce qu'un yang immature, un yin immature, etc. Tout ça, on le développera et qu'est-ce qu'un yang et un yin lumineux.
mais ça donne vraiment toute une compréhension de ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne énormément, en tant qu'énergéticien et également en tant que praticien en médecine des archétypes. Voilà, tout ce qui est autour des archétypes, quelque chose qui me passionne et ça aide énormément. Et pareil, ça, c'est très important. On a la guerrière, on a la reine, on a la magicienne, on a la sorcière, on a la déesse, on a la prêtresse. Vous pouvez les transposer en masculin, je les mets au féminin parce que vous êtes une majorité de femmes, mais on pourrait dire qu'on a le roi, on a le dieu, on a le prêtre, on a le magicien, on a le sorcier, on a le guerrier, donc ils peuvent se transposer. Rien que ces 6 archétypes-là, alors qu'il y en a une multitude des archétypes, ont différents dosages de yin et de yang. La guerrière, on va dire qu'on est à 100% de yang et la déesse, on est à 100% de yin. Et ensuite, entre, on a différentes nuances. Et ces différentes combinaisons, c'est comme des parfums, ça donne différentes postures qui sont très intéressantes. Et donc, moi, mon rôle, souvent en tant que praticien, c'est d'amener à peut-être mettre sur pause la guerrière pour aller connecter la reine, calmer un peu la prêtresse pour aller connecter la déesse, mettre de côté la magicienne pour aller connecter la sorcière. Je fais exprès parce que pour beaucoup de personnes, parfois, c'est sorcière, magicienne, par exemple, c'est la même chose. Ben non, dans les nuances de yin et de yang, et aussi de yin obscur, yang obscur, ça va changer. Donc ça, c'est tout un univers. Et donc ce soir, je ne peux pas tout vous exposer. Ça, c'est vraiment après dans le membership qu'on va travailler toutes ces notions-là. Dans le membership Sanctuaire 2.0, on travaille toutes les notions qui me passionnent. En fait, Sanctuaire 2.0, c'est vraiment la synthèse de toutes mes recherches dans toutes ces thématiques autour des symboles, autour des archétypes, autour des énergies. Voilà, il y a beaucoup les 4 éléments aussi. J'ai créé mon activité en 2015, mais moi, je suis dans l'ésotérisme depuis que j'ai 10 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros travail de recherche et j'ai envie de vous transmettre certaines clés pour changer aussi votre vision au monde, votre vision de vous-même et savoir jouer avec toutes ces énergies pour vous transformer, pour évoluer et pour faire face aussi dans la notion de préservation en tant que leader et en tant que guérisseuse, c'est d'être capable de faire face et de vous adapter à travers les événements qui vont vous arriver. C'est ça aussi l'idée de Sanctuaire 2.0, c'est de connecter cet espace qui vous permet de vous réaligner à chaque fois et de faire face aux aléas de la vie, j'ai envie de dire. Solène, j'adore cette idée de mouvement constant entre les 2 énergies et le fait que l'équilibre ne se trouve pas dans le milieu, mais dans le juste adapté pour nous. Merci. Mais oui, c'est tellement ça. Pourquoi je vous dis ça par rapport au féminin et au masculin, cette idée de mouvement? Et effectivement, l'équilibre, en fait, il est dans… En fait, l'équilibre, il n'est pas dans 50-50, l'équilibre, il est dans le mouvement. Si à un moment donné, ça bloque, et si c'est en mode je reste dans mon énergie yang, coûte que coûte, ou je reste dans mon énergie yin, coûte que coûte, alors qu'il y a plein de situations où clairement, je sens que non, là, je devrais aller chercher du yang ou aller chercher du yin, contrairement à ma tendance normale, là, on n'est plus dans la vie. Mais c'est exactement la même chose avec la notion de caractère. On a un certain tempérament, on a un certain caractère. Bien entendu qu'on ne va pas vous demander dans la vie de changer complètement de personnalité ou de vous renier. Mais avouez qu'il y a quand même certaines situations où ça va être important de savoir moduler son caractère. Je suis une personne très extravagante, très exubérante et très grande gueule. Je débarque à un enterrement où il y a plein de personnes qui sont tristes. Je vais peut-être quand même essayer de faire un petit effort pour pas être la grande gueule que je suis d'habitude ou prendre toute la place, alors que là, c'est un temps où les gens ils ont besoin de recueillement, par exemple. Donc, c'est pas renoncer complètement à sa personnalité, mais c'est faire preuve d'adaptation. C'est exactement la même chose avec l'énergie yin et yang. Mais forcément, si vous avez mis en place une stratégie parce que vous avez vécu des événements très durs, par exemple, et donc vous avez dû aller chercher une énergie très yang, mais il y a plein de parts de vous qui n'ont pas envie de lâcher cette énergie yang parce qu'elles se disent, mais si on la lâche, on va se refaire avoir puisque quand on n'était pas dans cette énergie yang, on s'est fait avoir. Ou inversement, des personnes qui ont été trop dans le yang, et le yang, par exemple, peut conduire au burn-out, et qui passent dans un yin extrême. Et en mode, mais si on retourne dans le yang, on va de nouveau se cramer, on va de nouveau perdre notre énergie et ne pas s'écouter, etc. Donc, je reste à fond dans le yin. Donc ça aussi, on veut éviter des espèces de grandes oscillations radicales. En fait, c'est toujours pareil, c'est une question de mouvement. Et ça, par exemple, en tant que pharmacien et en tant que biologiste, je le sais aussi que notre corps,
il donne l'impression d'être stable à une échelle courte de temps, sauf qu'à l'intérieur, c'est que des régulations et des contre-régulations en permanence. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a de la rétroaction, de la rétroaction positive, négative, un truc qui augmente, du coup, il y a quelque chose qui diminue, mais comme il diminue trop, ben, il y a un autre truc qui augmente, donc ça fait réaugmenter, etc. Et c'est que ça. Votre système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire toutes les fonctions de notre corps qui sont contrôlées par des nerfs, mais qu'on ne conscientise pas, c'est-à-dire que autant quand je fais ce mouvement, il est conscientisé, donc ça, c'est pas ce qu'on appelle système nerveux autonome, mais par exemple, ma digestion, elle est régulée par le système nerveux autonome, c'est-à-dire que j'ai beau me concentrer, je ne vais pas arriver à contracter mon estomac ou mon intestin. Mais en fait, ce système nerveux autonome, il est composé de deux sous-composantes qu'on appelle le système nerveux sympathique et parasympathique. Et en gros, il y en a un, c'est la pédale d'accélération et l'autre, c'est la pédale de frein. Et les deux en permanence, ce n'est pas 50-50, mais ils sont tout le temps en mouvement. Et au niveau nerveux, il y a sans arrêt des échanges par rapport à ça, des neurotransmetteurs en lien avec ça, etc. Et donc, ça bouge. Mais la résultante de ça, ça donne une impression de stabilité et d'équilibre. Mais en fait, à l'intérieur, ça bouge énormément. Et quand vous avez compris ça, quand vous arrivez à visualiser ça, ben, vous avez compris énormément de choses en énergétique. Les fameux chakras, allez, j'y vais, je me lâche dans ma vision de l'énergétique. Les fameux chakras qu'on cherche en permanence à aligner. Mais c'est pareil, les chakras, ils sont en mouvement. Ils bougent parce qu'ils s'adaptent au niveau des énergies de l'environnement. Ils s'ouvrent ou ils se ferment. Il y a certaines personnes, on leur dit: ah, mais ton chakra, il est complètement fermé, c'est pas bien. Alors, imaginons qu'on a le chakra du cœur qui est connecté au niveau. Le cœur, c'est aussi notre vulnérabilité. Cœur plexus, voilà, c'est beaucoup le lien à l'autre, la vulnérabilité, tout ça. Si la personne, elle est dans un environnement hyper toxique, ces chakras qui sont des pompes à énergie, des filtres à énergie qui nous connectent à notre environnement. Si la personne elle est dans un environnement malsain, et ça existe, les environnements malsains, il faut le dire, eh bien, c'est peut-être normal que ces chakras ils soient complètement fermés. C'est une protection. Et donc, si on arrive en séance d'énergétique et on lui dit: oh là là, mais ça va pas du tout, tes chakras ils sont fermés, et on lui ouvre super bien ses chakras, et qu'elle arrive dans cet environnement qui est super toxique, elle va de nouveau être hyper intrusée. Donc, c'est normal que ces chakras, bah, ils s'ouvrent, ils se ferment, ils sont modulés aussi par l'environnement. Et après, c'est toujours pareil. Il y a ce qui est de l'ordre du normal, et après, il y a la personne, par exemple, qui a vécu un événement traumatisant. Donc, hop, ça se verrouille. C'est normal, parce que l'événement traumatisant fait que ça se verrouille. Mais l'environnement, il est plus traumatisant, l'environnement, il est sain, et là, ça continue à être verrouillé. Donc là, ça va être important d'ouvrir. Mais il y a certaines situations où c'est complètement OK, tout ça, ça bouge. Et donc forcément, quand on vient faire un soin énergétique, on fait une photo à un instant T et on voudrait que cette photo, elle soit parfaite, que la personne, elle est parfaitement alignée, et cetera. Mais parfois, il y a des causes extérieures et on aura beau faire tous les soins, en fait, tant qu'on ne règle pas la cause extérieure, ça ne bougera pas. Parce que parfois, ce sont des vrais mécanismes, en fait. Donc ça, c'est très important de le comprendre et plus on connaît la biologie en fait et comment fonctionne le vivant, plus ça paraît logique en fait. On se dit: bah ouais, pareil, on parle d'ancrage et de racines. Les racines et l'ancrage, ça représente la famille, ça représente l'héritage, ça représente la terre. Comment on peut demander à une personne de s'ancrer si elle est dans un environnement qui lui plaît pas, qui est malsain, qui est toxique, s'il y a énormément de croyances ou s'il y a énormément d'héritage négatif avec la famille, on n'a pas envie d'aller s'ancrer dans une terre pourrie, ça paraît logique. Donc c'est hyper important de toujours pareil avoir une vraie vision holistique en fait. Faire de l'énergétique, c'est pas juste avoir une vision holistique. La vision holistique, c'est quand on pense en termes de système, quand on pense en termes de globalité et surtout quand on pense en termes de temps et d'espace. Et que du coup, un corps énergétique, ça a plusieurs dimensions et ça a une évolution au niveau du temps et ça a une évolution au niveau de l'espace. Et donc, ouais, vous pouvez travailler votre plus bel ancrage et avoir des magnifiques racines terre en énergétique. Si vous vivez dans une ville que vous détestez et qui vous fait vivre un mal-être absolu, ça va être compliqué de convaincre votre inconscient de venir s'ancrer énergétiquement à cet endroit-là, en fait. Il y a tout votre être et tout votre âme qui dit on se casse. Et pareil vis-à-vis de la famille, parce que l'ancrage terre, c'est aussi en analogie avec la famille. Bref, on pourrait en parler des heures, mais voilà, c'est vraiment important que vous ayez compris cette notion de mouvement. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener
à voir l'énergie féminine comme un soutien en termes de protection. Parce que c'est vrai que souvent, on associe l'énergie yang à la protection. Et du coup, c'est une protection très guerrière. Voilà, j'ai mon épée, j'ai mon bouclier, boum, 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 je cloisonne à tout va. Et cette énergie de protection, yang, qui est nécessaire par moment, elle peut être compliquée quand on est une leader ou quand on est une guérisseuse. Pourquoi? Parce que quand on est une leader ou quand on est une guérisseuse, on va connecter les autres avec le cœur. On va connecter les autres avec notre sensibilité. Et donc, du coup, ça va être compliqué de connecter les autres avec ça si on est dans cette protection très, très ferme. Il y en a besoin à certains moments, mais là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'aller connecter une énergie enveloppante et de s'autoriser à être entouré par une énergie enveloppante, c'est-à-dire quelque chose qui serait comme une texture qui serait comme moelleuse, qui serait comme molletonnée, etc., et qui permette de se protéger, mais en étant quand même dans une forme de souplesse et de permettre d'être connecté à l'autre. Et ça, c'est le principe féminin. Ça, c'est la protection apportée par l'énergie féminine. En fait, il n'y a pas l'énergie yang, c'est la protection, et l'énergie yin, c'est pas la protection. L'énergie yin est aussi une source de protection. Et c'est une protection, mais qui est enveloppante. C'est une protection qui est souple. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a besoin tout le temps, hein. Quand vous êtes dans un truc hyper conflictuel et où il y a besoin de vous affirmer, de faire respecter vos limites, ça va être compliqué, l'énergie féminine. Mais en tant que guérisseuse, en tant que leader, ça peut être intéressant de vous entourer d'une énergie en fait de protection enveloppante. Et au-delà de ça, j'aimerais que vous voyez en fait la protection un peu d'une autre manière que juste je suis entouré de quelque chose et qui me protège. Parce que c'est vrai que parfois cette notion de protection, elle peut tourner un peu à la superstition, en mode je visualise un bouclier, etc. Donc forcément, c'est une énergie très conflictuelle déjà à la base. Je me protège, je me blinde, hein, ce mot, hein, je me blinde. Sauf qu'on se blinde avec quoi en général? On se blinde avec du plomb. Or, le plomb, ça isole, ça coupe. Donc, et c'est lourd à porter. Donc, les protections, au bout d'un moment, elles nous alourdissent dans cette énergie-là. Alors que pour moi, l'énergie féminine, c'est une énergie de déploiement. Voilà, l'énergie yang, pour moi, elle est très ciblée, elle est très directe, boum, boum, boum. Alors pour moi, l'énergie féminine, c'est la rose qui s'ouvre, l'énergie féminine. Il y a cette notion de générosité aussi. Pour moi, l'énergie féminine, en termes d'archétype, vous voyez l'archétype de la reine, ben, c'est cette énergie de ah, je prends toute ma place. Et ce cercle de la protection que l'énergie féminine nous invite à connecter n'est plus une armure, mais juste notre espace à nous que l'on investit pleinement. Parce que cette énergie féminine, contrairement à l'énergie yang, nous invite à nous développer dans toute notre place. Et comme on investit tout l'espace autour de nous, ben, il est protégé juste par notre présence, en fait. Et on n'a plus besoin de jouer la guerrière qui fait le tour là, de l'enceinte du château en disant je vais défendre ici, je vais défendre ici, je vais défendre ici. Parce qu'en en fait, on est tellement en train de se déployer que ce cercle de la protection, j'ai fait exprès d'appeler cet atelier-là comme ça, mais c'est plus un cercle de protection, c'est le cercle de notre puissance. C'est notre espace, c'est notre sphère qui est investie de toute notre énergie féminine qui s'est complètement ouverte, qui s'est complètement déployée. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce que si pendant des années, on a cherché à vous intruser, à vous abuser, à prendre de la place, bon, déjà, il y a les effets psychiques et psychologiques qui sont importants à prendre en charge et à accepter, et à exprimer, et à verbaliser et à guérir. Mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mindset, ben, il y a un travail de reconquête de cet espace. Et il y a un travail de cette rose qui s'est refermée, ben, il va falloir qu'elle se réouvre et qu'elle se dise, OK, maintenant, j'ai de la force.
Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on voit que les deux énergies sont importantes. Je suis dans ma puissance féminine, dans cette énergie féminine. Je me suis pleinement ouverte, redéployée. C'est pas ouverte à l'autre, hein. Attention, je suis pas du tout en train de vous parler de ça. Là, je parle vraiment dans votre espace. Je me suis réinstallée dans mon espace. Mon cercle de protection qui n'est plus une forteresse, mais qui au final est juste ma place, je sais que si jamais ça arrive que certaines personnes essayent, je sais que je serai capable aussi de basculer en mode yang qui, combiné au yin, c'est pas à la place du yin, c'est combiné au yin, me permettra d'envoyer valser à un moment donné ces personnes qui viendront me dire que c'est pas bien, que ceci, que nanana. Mais en attendant, moi, je me serais déjà mis dans mon espace. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, juste parce que vous n'occupez pas votre propre espace, elles vont en user et en abuser, en fait. Mais attention, je ne veux pas vous culpabiliser en mode: «Ah là, vous ne prenez pas votre espace». Vous ne prenez pas votre espace peut-être jusqu'à maintenant parce qu'il y a un certain nombre de traumas, il y a un certain nombre de blessures, il y a un certain nombre de choses que vous avez vécues qui fait que vous avez eu besoin de vous rétracter. Et que peut-être vous avez mis en place qu'une stratégie yang de protection parce que dans ce que vous traversiez, c'était peut-être trop dangereux à un moment donné. Donc encore une fois, avec moi, zéro culpabilité. Donc ne vous dites pas: «Ah oui, c'est vrai, je me suis complètement fermé, je suis trop nul». Non, vous arrivez aujourd'hui devant moi, vous avez peut-être besoin d'entendre ce message-là. Pour moi, il n'y a pas de hasard en général quand on regarde une vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y avait besoin d'entendre ça. Ça ne doit pas remettre en question tout ce que vous étiez jusqu'à maintenant. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Par contre, maintenant que vous avez l'information et peut-être qu'avec cette information, vous allez pouvoir changer des choses. Mais donc, cette énergie féminine, pour vous, en tant qu'énergie de protection, c'est juste comprendre que c'est je m'ouvre, je prends ma place, je suis une reine dans son royaume en fait. Et donc, oui, il y a ce cercle qui vous entoure. En fait, moi, j'aime pas forcément parler de cercle, je parle de bulle. Vous êtes entouré d'une bulle, mais c'est pas une bulle en mode protection, etc. C'est votre espace vital que vous réinvestissez. C'est-à-dire que vous avez votre corps physique, mais vous avez également un corps énergétique et vous investissez ça. C'est ça le but de l'énergie féminine. Le but de l'énergie féminine, et je parle bien hommes et femmes confondus, encore une fois, c'est d'aller au contact de l'autre en prenant de la place, en fait. Et donc, ça, c'est l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Et ça devient une bulle de protection, mais par rapport à votre énergie féminine. Et par rapport aux autres, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'énergie yang, on va être pareil dans une énergie très protectrice, mais c'est presque du protectionnisme en fait chez l'autre, quand on veut protéger l'autre avec notre énergie yang. Et encore une fois, parfois il y en a besoin. Et clairement, en tant que leader et en tant que guérisseuse, ça, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles ont besoin que vous soyez dans l'énergie yang de la protection. Et puis d'autres personnes, elles ont juste besoin de se sentir enveloppées. Et ça, c'est une protection très yin. D'un point, alors là, je vais faire le rare parallèle avec le sexe féminin. Je suis obligé, j'aime pas trop parce que il y a trop de personnes qui pensent que comme je suis une femme, je dois être dans l'énergie yin, comme je suis une femme, je dois être dans la réceptivité, nanana, nanana. Non, si vous avez le droit d'être une femme avec une énergie très yang, ok? Ça, voilà, il faut arrêter de penser que vous êtes à côté de vous. Voilà, c'est pas parce que vous êtes une femme et que vous n'avez pas d'enfant que vous avez raté votre vie, que vous n'êtes pas dans votre puissance féminine. C'est pas parce que vous êtes une femme et que vous n'avez pas de cycle menstruel, que vous n'êtes pas, que tout ça, ça vous parle pas, que vous n'êtes pas dans votre puissance féminine. C'est pas lié à ça. Donc c'est pour ça que je veux vraiment qu'on dissocie énergie féminine et énergie masculine du sexe. Mais il y a juste un truc où je suis obligé de faire l'analogie avec cette protection enveloppante, c'est que cette protection enveloppante malléable, chaleureuse et douce, elle nous rappelle à toutes et à tous d'un point de vue inconscient un endroit qui est, alors ça ne se passe pas bien pour tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais un endroit où on est tous et toutes allés, c'est l'utérus de maman. Et c'est vrai que l'utérus de maman, il est dans cette énergie enveloppante, et cetera. Mais attention, ça ne veut pas dire que papa, il ne peut pas être comme ça une fois qu'on est né. Papa peut prendre le relais après dans cette énergie enveloppante, et cetera. Justement, autorisons papa à être aussi dans l'énergie enveloppante et de ne pas être que le guerrier.
Et autorisons maman aussi, quand elle a envie, à être guerrière. Voilà. Donc, c'est là que ça s'arrête après la comparaison. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette image un peu énergétique de cet utérus qui s'expanse au besoin pour accueillir l'enfant. Et il y a cette chaleur, il y a cette souplesse, etc. Et en fait, quelque part, j'aurais envie de dire, nous avons toutes et tous cette énergie potentielle en nous parce qu'on l'a connue, en fait, quelque part. On vient de là. Jusqu'à maintenant, pour l'instant, les bébés naissent pas dans des éprouvettes. Donc, il y a fondamentalement ça et d'un point de vue de l'inconscient collectif, il y a ça. D'ailleurs, en astrologie, le signe du Cancer, qui est gouverné par la Lune, c'est le signe qui est associé à la maternité, qui est associé à l'énergie féminine et qui est associé à la grotte primordiale, cet endroit où on va se réfugier et qui nous rassure énormément. Heu, donc voilà, et il y a des hommes qui sont du signe du Cancer, donc ça veut bien dire que ça peut être pour n'importe qui. D'ailleurs, moi, j'ai le signe du Cancer qui est très marqué et pour tout vous dire, l'énergie de Sanctuaire 2.0, elle est très connectée à l'énergie du Cancer chez moi, parce que dans le Cancer, j'ai Chiron. Chiron en astrologie, c'est ce qui nous indique comment on peut enfin, quelle est notre grande blessure à guérir. J'ai perdu ma mère en 2014, donc on est en plein dedans et ensuite, c'est également comment moi, tout ce que j'ai vécu en termes de blessures, moi j'ai vécu beaucoup de blessures dans accepter ma sensibilité, ma réceptivité justement, donc ça c'est très Chiron en Cancer. Et comment je peux utiliser cette force-là pour aider à guérir les autres? Justement, moi c'est ma médecine personnelle, il y a beaucoup cette notion d'assumer énormément mon énergie féminine pour permettre de créer un espace sécure, à la fois soutenant, solide et en même temps à la fois très souple pour que les personnes qui viennent à moi se sentent suffisamment en confiance pour être dans leur vulnérabilité et lâcher des choses. Et typiquement, Sanctuaire 2.0, c'est cette image-là que j'ai eue. C'est comme un espèce d'espace qui est à la fois solide, et donc les leaders peuvent venir parce qu'elles sentent qu'il y a de la solidité là, les guérisseuses aussi, mais elles vont connecter une énergie très enveloppante qui va leur permettre à chaque fois, par tout le contenu de Sanctuaire 2.0, de se retrouver un peu dans le grand sanctuaire originel, hein, qui, dans nos mémoires inconscients collectifs, c'est beaucoup cette mémoire de l'utérus, pour venir se recharger. Et je suis un homme, donc c'est OK. Donc voilà, je vois qu'il y a des commentaires par rapport à ça. C'est marrant que je me suis longtemps exprimé auprès des autres comme ayant une armure et surtout envers les hommes, je pense qu'il y a de la mémoire par rapport à ça, c'est normal. Et lors de ma formation de thérapeute olfactive, les huiles essentielles, le chakra du cœur m'ont donné du fil à retordre et surtout la rose. Ah bah oui. J'ai appris à travailler avec elle, à la respirer de temps en temps, plus régulièrement, ainsi que l'utiliser en baume. Et depuis, je suis de plus en plus ouverte et sereine dans une optique de protection douce et non sous une armure. Magnifique. J'adore comment tu remets chacun à sa place. Ah, c'est mon côté scorpion. Il y a un côté un peu cash et piquant, donc désolé si je vous vexe. Je suis très investi et très convaincu de ce que je dis. Mais gardez à l'esprit que ça ne reste que ma vérité. Donc, si clairement ça vous ne parle pas du tout, si ça vous éveille un sentiment de culpabilité et que ça vous amène pas à réfléchir et que ça vous pose plus de problèmes qu'autre chose, dites-vous que j'ai dit de la merde. Voilà, on va le dire comme ça. Si par contre, ça vous déroute un petit peu, mais vous vous dites: «Ah mais ce qu'il dit quand même, ça me parle» et cetera, creusez. Voilà. Mais voilà, forcément, je suis animé et convaincu par ce que je dis, mais ce ne sont que des conceptions, on n'est que sur des concepts énergétiques. C'est pas écrit dans le marbre, c'est pas prouvé scientifiquement, mais je constate quand même depuis 2015 que je suis positionné. J'ai quand même remarqué que statistiquement, ce discours avait plutôt une tendance libérateur, il était plutôt libérateur que enfermant et sclérosant. Et j'ai plutôt eu des personnes à chaque fois qui m'ont dit: «Ah, j'ai l'impression que je peux être vraiment pleinement moi-même avec ce discours», plutôt qu'un discours qui dit: «Tu es une femme, donc tu dois être reliée à l'énergie féminine, donc tu dois être une matrice et tu dois être connectée à l'énergie créative et tu es un homme et tu dois absolument, protéger, pénétrer» et cetera. Heu, Ce qui me pose problème puisque en fait, beaucoup de mouvements liés au féminin sacré et cetera, se prônent pour lutter contre le patriarcat. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ça vient plutôt jouer le jeu du patriarcat en maintenant un peu tout le monde à sa place. Là, on voit bien qu'on est dans une société où les gens commencent à dire on en a ras le cul, quoi. Enfin, même tous les jeunes qui en ont marre de hommes, femmes. Donc, quand je suis un homme, ça veut dire ça, 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 ça. Et quand je suis une femme, ça veut dire ça, 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 ça. Donc, à un moment donné, je pense que énergie féminine et énergie masculine, ça serait bien qu'on les appelle Boubli et Bougla. Comme ça, il n'y aura plus d'amalgame avec toutes ces questions de genre, en fait, quoi.
Perso, ton discours me fait déculpabiliser complètement. Ah ouais, tant mieux. C'est le but. Franchement, c'est le but. Voilà. Par contre, là où ça va être intéressant, effectivement, c'est de voir quand c'est que vous estimez que là, vous êtes trop, à un moment donné, dans une énergie et que ça vous enferme dans un mode de fonctionnement qui, sur le long terme, est peut-être, désavantageux pour vous. Mais c'est très relatif. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi compliqué pour moi de donner des généralités comme ça parce qu'en fait, ça va être très, très individu dépendant. En fait, ça va être très du cas par cas, ces histoires de yin et de yang et on peut pas dire dans telle situation, il faut absolument être yin, dans telle situation, il faut être absolument être yang parce que, bah, en fait, il y a des histoires différentes et cetera. C'est pour ça que tous ces conseils autour de la spiritualité, ils ont leurs limites aussi, parce que, beh, en fait, c'est à adapter en fonction de chaque individu. C'est très compliqué et d'ailleurs, ça, c'est très compliqué quand on doit se faire connaître dans le domaine de la spiritualité, du dev perso et cetera, avec tous les conseils qu'on peut lire sur internet, en disant: «Bah, il faut faire des publications Instagram, 5 conseils par jour pour, 3 pierres pour». Parce que, beh, vous le savez, la démarche spirituelle, la démarche énergétique, c'est une démarche holistique. Or, une démarche holistique, ça veut dire 100 individu centré. Donc, comment aider les gens en donnant des conseils hyper généralistes, alors que le but, normalement, c'est d'avoir une démarche hyper centrée. C'est aussi pour ça que, allez, tant pis, ça va faire celui qui veut vendre ses programmes et ses produits, mais c'est pour ça aussi que c'est dangereux à un moment donné de toujours cheminer seul, parce qu'en ne se nourrissant que de généralités, ben, on ne peut pas savoir exactement ce qui nous correspond. Alors que dans des programmes de groupe ou encore plus puissants dans des programmes individuels, là, on a une personne en face de nous qui peut vraiment nous donner ce que nous, on a besoin d'entendre. Par exemple, l'homéopathie. Là, je remets ma casquette de pharmacien. Il y a l'homéopathie classique où on va vous dire: «Ah, ben voilà, tu as eu un choc, on va te donner du arnica 9CH. Tu as des hémorroïdes, on va te donner telle souche homéopathique. Tu as de la fièvre, on va te donner telle souche homéopathique. Tu as mal au ventre, on va te donner Nux vomica», par exemple. Heu, alors qu'en fait, quand on va dans les fondements de l'homéopathie, l'homéopathe va donner un une seule souche qui correspond à l'ensemble des symptômes de toute la personne. OK, tu as mal au ventre, mais ton mal de ventre, il est comment? Il est plutôt haut, il est plutôt bas? Il est plutôt activé par le chaud, il est plutôt activé par le froid? C'est plutôt quand tu manges ceci ou c'est quand tu manges cela? Et indépendamment du mal de ventre, tu dirais que tu es plutôt souvent fatigué, que tu es plutôt souvent irrité, et cetera, et cetera. Et en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui font que, du coup, chaque personne va avoir son propre traitement. Mais en fait, en aromathérapie, et cetera, même dans tout ce qui est phytothérapie, c'est ça. Et le problème, c'est que nous, on a une approche qui est hyper réductionniste en mode tel symptôme, c'est ça. Tel problème, c'est tel chakra, c'est telle pierre, et cetera. Et donc, à force de se nourrir de tout ça, ben, vous ne vivez pas vraiment ce truc 100% sur mesure qui vous correspond à vous. Moi, je sais que il y a certaines personnes, je ne vais pas, alors qu'elles ont un certain symptôme qui correspondrait même d'un point de vue énergétique ou émotionnel, elles auraient besoin de telle huile essentielle, mais en fait, par rapport à leur structure énergétique, l'huile essentielle ne leur va pas. Donc, on va plutôt travailler, par exemple, en gémothérapie, où on va plutôt travailler avec la plante sous la forme d'une infusion, etc. Parce qu'en fait, l'huile essentielle, d'un point de vue énergétique, ne correspond pas à la structure de la personne. Et donc, cette personne, si elle ne m'avait pas consulté, elle aurait vu un truc, 5 huiles essentielles pour tel problème, et en fait, elle se serait rendue compte, elle aurait dit: «Ah ben j'ai ce problème-là, je prends cette telle huile essentielle», mais ça n'aurait pas matché avec sa nature. C'était pas la plante le problème, mais c'était la plante sous la forme d'huile essentielle, ça lui correspondait pas. Et ça, c'est les limites du conseil comme ça généraliste. Alors j'ai un livre qui va être publié, je fais des publications également pour me connaître, c'est normal, c'est pour montrer un peu notre approche et notre expertise. Mais à un moment donné, c'est important d'aller dans quelque chose, que ça soit dans du groupe, c'est déjà une première approche, on n'est pas sur du 100 personnalisé, mais c'est quand même déjà plus profond. Et ensuite, bah, d'aller vraiment dans du personnalisé parce que ces conseils généralistes peuvent être dangereux. Voilà, c'est comme un truc tout con, hein. En spiritualité, dans le dev perso, je suis sûr que vous avez remarqué, il y a 2 courants de pensée. Parfois, on ne sait plus d'où donner la tête. Il y a les personnes qui vont vous dire: «Accepte-toi comme tu es, aime-toi comme tu es, accepte-toi, ne cherche pas à te changer» et cetera. Et puis il y a tout le courant de
ben, c'est important de se transformer, d'évoluer, de se remettre en question, se challenger, de devenir la meilleure version de soi-même. OK, alors je dois m'aimer, je dois m'accepter tel que je suis, mais en même temps, je dois devenir la meilleure version de moi-même, et cetera. Et c'est pas opposé, en fait. C'est que c'est individu dépendant. Il y a certaines personnes, moi j'ai certaines clientes où effectivement, par rapport à tout ce qu'elles me racontent, c'est l'acceptation d'elles-mêmes qu'on va devoir travailler. Et puis il y en a d'autres, effectivement, en fait, c'est plus le dépassement de soi. Et puis il y en a encore d'autres, c'est les 2 en même temps. C'est-à-dire qu'elles doivent s'accepter comme elles sont dans un premier temps, pour ensuite pouvoir se transformer et évoluer. Moi, je vais parler de quelque chose de très personnel. Là, c'est vraiment de moi à moi. C'est la conclusion que j'ai tirée pour moi. C'est absolument pas une généralité. Je ne veux pas que vous en preniez ça pour un enseignement. Par rapport à, moi, il y a eu un moment de ma vie où j'aimais vraiment pas mon corps physique parce qu'il y avait du surpoids et il y avait, ça se voyait pas, j'étais pas obèse, mais il y avait vraiment du surpoids avec problème au niveau du dos, un impact au niveau du dos, des kilos en trop. Alors, je suis un homme, donc j'ai de la chance, je prends juste sur le bidou. Et il y avait des problèmes aussi au niveau métabolique. Donc ça commençait à se voir au niveau des prises de sang qu'il y avait un problème. Mais ça, personne, quand je demandais aux gens, tout le monde disait non, ça va, ça va. Mais moi, je savais que c'était pas mes kilos. Donc, ben là, typiquement, c'était changer, c'était évoluer, perdre du poids. Mais il y avait quand même un travail d'acceptation, c'est-à-dire que le Hugo que j'étais avec ce poids en trop, ben, je devais quand même apprendre à l'aimer. C'était apprendre à l'aimer, apprendre à m'aimer comme ça, à me pardonner aussi d'être comme ça peut-être et à pas culpabiliser. Mais ça ne m'empêchait pas que quand même, à un moment donné, je devais aussi perdre du poids parce que problème de santé, il y avait derrière. Donc là, c'était les 2, c'est-à-dire, ben, parce que le réflexe que je pouvais avoir, c'était par exemple: «Ah, je m'achèterai des vêtements uniquement quand j'aurai perdu du poids», et cetera. Ben non, le Hugo en surpoids, il mérite aussi des vêtements. Il mérite aussi d'être chouchouté, il mérite aussi ça. Donc il y avait quand même un travail d'acceptation, même si ce Hugo avec les kilos en trop allait partir au bout d'un moment. Donc ça, c'est et voilà et c'est pour ça que c'est dangereux ces généralités, parce qu'en fait, c'est très individu centré, en fait. Ça, c'est partout en spiritualité. Désolé, je me suis complètement égaré du sujet. Le patriarcat, mon papa, est toujours dans cette optique me concernant. C'est impressionnant, le travail avec les énergies me permet de protéger contrairement à avant. Ah ben ça, de toute façon, plus vous allez travailler sur votre façon à vous d'incarner l'énergie féminine et masculine, plus ça va en déranger, hein. Ça, c'est le sujet qui dérange tout le monde de toute façon. Carole, mon emploi actuel, hors aide business en cours d'accompagnante et d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales dans la compréhension et sortie des violences dont on travaille beaucoup les stéréotypes de genre et inégalité. Et ce que tu me rappelles aujourd'hui sera un bel outil car j'oublie l'idée de l'énergie féminine masculine que je ne déconstruis pas assez avec les femmes suivies, alors que présenter de cette façon, c'est très parlant. Mais oui, c'est très important. C'est comme, moi j'ai certaines clientes qui me disent: «Ah, j'ai envie d'être, qui sont célibataires» et en fait, quand je leur demande: «Mais qu'est-ce qui te pèse dans le célibat?» Elle me dit: «Bah, c'est ce sentiment d'être protégée». Et j'ai eu envie d'être en couple. Alors, c'est des femmes hétéros et il y a ce truc de j'ai besoin d'être protégée par l'autre, par l'homme. Et ça, c'est quelque chose à déconstruire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui incarne la protection et pas la femme. En plus, d'un point de vue relationnel, ça veut dire qu'elle fait peser la responsabilité chez l'autre de la protéger. Donc clairement, vous voyez le terrain qui s'installe pour la dépendance affective et l'autre en face, inconsciemment, il va peut-être sentir cette forme de protection. Et en plus, ce qui peut être parfois biaisé, c'est que bah, les mecs qui parfois incarnent une attitude protectrice sont parfois des mecs qui sont dans un cliché et qui peuvent être dans une masculinité toxique en fait. Et donc, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, moi, souvent, je leur dis, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas protégé? Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas, de toi, à te protéger? Et ça, au final, que ça soit le couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est la même chose. Exiger de l'autre qu'il nous protège et que nous, on est la petite chose fragile et qu'il y ait l'autre qui est protecteur, que ça soit un homme, une femme, qu'on soit dans un couple hétéro ou homo, ben, ça crée un gros problème. Qu'il y ait une entraide mutuelle, que l'on soit chacun, l'un pour l'autre, le protecteur
qu'on se relaie, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est moi qui ai plus d'énergie et c'est l'autre qui a moins d'énergie, c'est moi qui suis plus vulnérable, c'est l'autre qui est moins vulnérable, etc. Oui, mais de dire c'est l'autre qui va absolument apporter l'énergie de protection, c'est le meilleur moyen de créer un gros problème relationnel. Donc ça, effectivement, c'est hyper important de déconstruire tout ça. Et surtout malheureusement chez la femme, mais en fait, elles y sont pour rien. Attention, je ne suis pas en train de dire ah, elle l'a bien cherché parce qu'elle voulait un mec protecteur et du coup elle est tombée sur un mec violent. C'est absolument pas ce discours-là. Parce que malheureusement, c'est un conditionnement au niveau sociétal qui a conduit à ça. Donc, la personne qui a été attirée par le mec qui est bien dans le côté viril, elle y est pour rien. C'est un conditionnement sociétal. Donc c'est injuste ce qui lui arrive et c'est pas du tout bien fait pour sa gueule. Mais justement, c'est hyper important de déconditionner ça. Mais en fait, on en revient toujours au même. Alors, heureusement, merci Disney, ils ont changé ça, mais toutes les générations où il y avait les princesses qui attendaient le prince charmant, ben, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est vraiment ce truc-là. C'est j'ai besoin de l'homme pour être protégé. Et par extension, pour les couples homosexuels, j'ai besoin de l'autre pour être protégé. C'est l'autre qui me protège. Parce qu'on le voit aussi hein, dans les couples, dans certains couples homosexuels, que ce soit homme-homme ou femme-femme, on voit aussi qu'il y a certains, ils sont dans une espèce de caricature de surprotection et on n'est pas bon non plus. Parce qu'on est sur de la dépendance plus. Alors que normalement, c'est du soutien mutuel. C'est du soutien mutuel, c'est de la protection mutuelle. Donc ça, c'est hyper important aussi de s'observer là-dedans. Et souvent, ben, un besoin de protection, ça indique que intérieurement, soit votre énergie yang, soit votre énergie yin, ben, sont pas assez développées en fait et sont pas assez renforcées. Voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Alors ça demande de déconstruire beaucoup de choses et de voir ça, peut-être que vous allez vous rendre compte que, ben, il y a beaucoup d'endroits dans votre vie ou dans votre passé ou dans votre éducation où il y a ce schéma-là qui a été implanté. Mais c'est, voilà, c'est effectivement hyper important de déconstruire ça parce que, bah, ça cause énormément de problèmes et donc, beh, reconnectez-vous à cette énergie-là et vraiment la protection, bah, c'est de vous à vous. Alors, en tant que leader, en tant que guérisseuse, forcément, vous allez avoir des personnes qui sont vulnérables. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, donc moi, j'accompagne beaucoup, hein, les personnes qui sont dans un positionnement de leader ou de guérisseuse. Soit elles sont en entreprise, soit elles sont leaders dans leur société, dans leur poste et elles me disent: «Mais j'ai pas envie d'être maternante. Parce que si je suis dans une énergie maternante, je rends l'autre dépendant de qui je suis». Mais ça, c'est pareil, c'est important de ne pas considérer à l'instant T, mais de voir ça comme quelque chose qui évolue dans le temps. Les personnes qui viennent vous voir quand vous êtes thérapeute, quand vous êtes coach, quand vous êtes une leader, ce sont des personnes qui sont en mode vulnérable, qui sont en mode blessé, qui sont des enfants, quelque part. Elles ont donc besoin de cette énergie maternante. C'est pas les rendre dépendantes que d'être dans cette énergie maternante et accueillante. Par contre, votre responsabilité, mais comme un enfant, un parent vis-à-vis d'un enfant, c'est au fur et à mesure des séances d'accompagnement ou au fur et à mesure des mois qui passent, parce que c'est des personnes qui sont en stage ou qui sont vos employés, des personnes que vous managez, mais c'est petit à petit de venir restaurer leur puissance et leur permettre après d'être autonome et donc de commencer à peut-être être moins maternante. Attention, ça ne veut pas dire que vous devenez la reine des glaces et vous changez brutalement votre comportement. Mais c'est qu'au bout d'un moment, la personne, ben, elle va commencer à vivre son propre chemin et elle aura moins besoin de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte également. Quand on est une guérisseuse, quand on est une leader, c'est pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs, on vous dit: «Non, il faut mettre une putain de distance, il faut cloisonner, il faut surtout pas». Ben ouais, mais la personne, elle est en position de vulnérabilité. Donc elle a peut-être besoin un peu d'une énergie tendre au début. Alors attention, il y a tendre et tendre, hein. L'idée n'est pas de dire: «Oh là là, ma pauvre petite chérie», la prendre dans les bras et etc., hein. Il y a une distance quand même professionnelle à respecter. Mais on peut avoir quand même une énergie, maternante, paternante, on pourrait dire également,
bah, cette énergie féminine, en fait, pour que la personne, elle puisse se déposer dans sa vulnérabilité et se reconstruire et grandir et après peut-être remettre, une énergie un peu plus, distante, plus yang pour lui permettre de reprendre ses propres ailes. Mais la froideur et la distance tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est dangereux. Alors souvent, vous pouvez avoir tendance à mettre beaucoup de distance et beaucoup de froideur parce que vous aussi, vous avez peur de ne pas savoir gérer ce lien de cœur qui va se tisser. Ça, on en reparlera lors d'un prochain atelier, mais ça, c'est une grande thématique aussi. Mais c'est ça, la puissance de l'énergie féminine aussi en tant que leader et en tant que guérisseuse, c'est prendre votre place par l'épanouissement, par l'expansion, mais c'est également accueillir l'autre et permettre à l'autre, de se sentir protégé, mais une protection qui n'est pas froide et une protection qui permet à l'autre, de lui-même s'expanser, lui-même grandir et après reprendre son envol. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tout ce que je viens de vous dire vous parle ou est-ce que je viens de parler, chinois pendant, je ne sais pas combien de temps? Dites-moi en commentaire si ça fait sens pour vous, si c'est clair pour vous tout ce que je viens de partager, si ça vous donne des pistes de réflexion et d'action où vous vous dites: «OK, mais je fais quoi avec tout ça?» Ou est-ce que vous voyez là un peu plus ce qui peut se jouer pour vous et ce que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à cet enseignement? Voilà, ça sera un live très théorique. On ne fera pas de pratique forcément ce soir. Ça, on développera beaucoup plus dans Sanctuaire 2.0. Là, je voulais vraiment mettre à plat les choses au niveau, technique par rapport à ces énergies. Ça fait sens et c'est bien plus clair en effet. Parfait. Namasté. Ça ouvre des perspectives complètement. Oui, un accompagnement en douceur pour une reprise de confiance. Exactement, exactement. Après, c'est encore une fois, désolé, j'ai des idées qui me viennent, puis j'ai des contre-exemples qui me viennent. Bienvenue dans la tête d'un HPI. Heu, il y a certaines personnes, même si elles sont vulnérables, elles auront quand même besoin d'une énergie très yang au départ. Voilà, il y a des personnes, par exemple, ça peut se voir en rééducation. Il y a des personnes, elles ont, eu un accident et elles ont besoin de marcher et cetera. Elles vont avoir besoin d'une personne très yin qui va lui dire: «Allez, on va y aller pas à pas». On va y aller progressivement, ça va le faire, je vais te masser, et cetera. Et puis il y a des personnes, ça va pas fonctionner, elles vont avoir besoin de la personne qui dit: «Allez, let's go, on y va, motivation». Donc pareil, ça c'est très individu centré, mais ça c'est pareil, plus vous serez en état de réceptivité, au final c'est de l'énergie yin quand même à la base, plus vous serez en état de réceptivité et de phase avec l'autre, plus vous serez capable de dire: «OK, je sens que là c'est plutôt cette énergie féminine dont la personne a besoin, ou ah non, je sens que c'est plutôt l'énergie yang masculine dont elle a besoin. Moi, il y a certaines clientes, je vais être vraiment dans le chouchoutage, dans l'accueil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, donc énergie très féminine. Et puis, il y a d'autres clientes, dès le début, je sens qu'en fait, elles ont besoin d'une énergie très yang. Et vous voyez aussi, du coup, l'importance de savoir basculer dans une énergie ou dans une autre. Moi, de manière générale, dans ma vie, je suis clairement à 80%, voire 90% de yin, plus, mais n'empêche que pour certaines clientes, pour certains moments dans des lives, là, au cours de ce live, vous m'avez vu basculer dans différentes énergies, je vais savoir aller chercher mon yang et un yang hyper puissant. Donc en plus, vous voyez, c'est même pas une question de parce que parfois on dit: «La personne, elle est dans sa puissance féminine ou elle est dans sa puissance masculine», sous prétexte qu'elle se comporte sur le long terme d'une certaine manière. Moi, je peux vous assurer que mon yin, quand il faut qu'il soit là, il est là, mais quand mon yang, il doit être là et quand il faut mettre des coups de pied au cul et dire les choses qui fâchent, il va être là aussi. Il y a aucun problème. C'est juste que dans ma nature, c'est plutôt le yin qui prévaut. Et il y a certaines personnes, elles vont pas du tout aimer. Il y a certaines personnes, elles vont vouloir le coach, spécial leadership mindset, qui est en mode guerrier, qui dit cache les choses et il y a des coachs hommes qui sont comme ça, et il y a des coachs femmes qui sont comme ça aussi, dans une énergie très, uppercut, boum, boum, boum et qui sont quand même capables aussi à certains moments d'être yin, hein. Donc c'est toujours pareil.
Et ça, après, il en faut pour tous les goûts, mais c'est comme les parfums. Il y a des parfums, on les aime très enveloppants, et cetera. D'autres parfums, on les aime piquants, des parfums, on les aime frais, des parfums, on les aime discrets. Bon, ben ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais vous pouvez aussi vous adapter en fonction des personnes. Carole, oui, j'ai compris que ce qui me fatiguait, c'était de déposer et reprendre mon bouclier à chaque fois. Donc, je vois mieux quoi travailler pour me préserver véritablement dans les stratégies de protection adaptées. Exactement. Le bouclier de la guerrière, c'est du dernier recours. Pour moi, l'énergie de la guerrière, cette énergie yang, elle est là en dernier recours. C'est-à-dire vraiment quand on a la personne qui revient et qui ne nous respecte pas du tout, au bout d'un moment, c'est normal d'aller chercher l'énergie yang. Mais cette situation, dans un certain pourcentage de cas, je ne m'amuserai pas à donner un chiffre, juste en étant déjà bien dans sa puissance féminine, donc c'est-à-dire je suis dans cette rose qui s'ouvre, eh bien ça peut éviter beaucoup de choses. Tu réécouteras parce que tout n'a ah oui, mais c'est normal, c'est très intense et ces enseignements, là, en fait, c'est que de la théorie, mais ce dont je vous parle, ça vient activer des choses en profondeur et dans le cœur, vous avez même pas idée parce que ces histoires d'énergie féminine, d'énergie masculine, elles accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps, quoi. Tous nos mythes et tous se sont construits à côté de ça. Donc rien que là d'en parler, pour certains d'entre vous, ça active peut-être des choses énergétiquement, juste à l'évocation de tout ça. Et en plus, j'ai pris des images pour vous parler. Donc ces images, elles ne sont pas anodines, ça brasse. C'est de savoir s'adapter aux besoins de l'autre, là où la personne en est, on est là où on pourra l'accompagner à cet instant-là. Exactement, Sandrine. C'est comme on disait tout à l'heure, le mouvement permanent. Ouais, de toute façon, à chaque fois, c'est le mouvement. Mais en fait, je suis impressionné car je le fais déjà naturellement, l'utilisation de l'énergie yin ou yang selon mes patients dans mon travail d'aide soignante. Mais oui, je m'en étais jamais rendu compte. Merci pour cet éclaircissement. Mais c'est clair, tu es aide-soignante, donc tu es, une guérisseuse. Tu es une guérisseuse qui a pris un poste académique et formel, mais tu es dans cette énergie de guérisseuse. C'est inhérent à la capacité de guérisseuse. Les âmes guérisseuses, et ce qui caractérise une leader ou une âme guérisseuse, une âme de leader ou une âme guérisseuse, c'est qu'elle est déjà dans cette capacité-là. Elle est dans cette capacité-là beaucoup pour les autres. Là où ça va être compliqué, c'est pour elle-même, pour pouvoir continuer à se transformer, etc. Mais pour les autres, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci en général. Sinon, vous ne seriez pas ici. Si vous étiez complètement hermétique à tout ça, vous ne seriez pas ici ce soir. OK, bon, je pense que là, vous avez, matière à digérer. Donc encore une fois, tout ça, on va le travailler dans Sanctuaire 2.0 puisqu'on a un mois dédié à l'énergie féminine et un mois dédié à l'énergie, masculine et ça, de toute façon, je crois que vous pouvez faire n'importe quel programme avec moi. Il y a pas un moment où on n'en parle pas et où il y a pas ce sujet-là parce que c'est un de mes sujets piliers. En fait, de toute façon, tout ce qui est Sanctuaire 2.0, le principe d'un membership, en fait, si vous ne savez pas ce que c'est ce terme, membership, c'est je veux découvrir l'univers d'un coach, d'un thérapeute, mais j'ai pas envie de forcément m'investir dans un programme, avec, 50 000 heures de modules à regarder. J'ai pas envie de faire des séances individuelles, intenses avec et je veux découvrir un peu tout son univers, toutes ses thématiques, tous ses outils et donc c'est ça l'idée du membership, c'est que pendant 12 mois, ben je vous embarque dans toutes mes thématiques cœur, dans tous mes outils, toutes mes approches et comme ça, vous pouvez un petit peu, découvrir, vous initier, connecter et cetera et profiter aussi de tout ça et de toutes ces réflexions, de tous ces enseignements. C'est vraiment ça l'idée. Avant de faire le petit point, on va pas faire d'exercice énergétique parce que ça va faire trop, mais je vais vous inviter comme on a l'hôtel, je vais vous inviter maintenant avec tout ce que j'ai dit à chercher un objet. Ça peut être soit un objet, ça peut être si vous n'avez pas d'objet parce que j'ai pas envie que vous preniez trop la tête, ça peut être un objet, mais ça peut être aussi une photo que vous imprimez qui symbolise pour vous l'énergie féminine, mais dans cette force de protection qu'on a évoquée. Voilà, soit un objet, soit une photo. Ça peut être une photo d'une personne, mais ça peut être aussi une scène, hein, ça peut être un paysage, ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui représente l'énergie féminine, mais non pas dans cet archétype qui est souvent représenté, hein, l'énergie féminine, c'est la gestation, etc. Mais là, de vraiment cette puissance de je m'expanse, je prends ma place, et parce que je prends ma place, ben, je suis protégée. Voilà, je vous invite à réfléchir à un objet que vous avez déjà. Peut-être qu'après, vous allez faire les boutiques demain, donc vous allez le trouver. Ou de chercher une photo sur Google. On s'en fout si elle n'est pas libre de droit, c'est pour vous. Euh, et d'imprimer la photo ou de prendre l'objet
et de lui donner une place sur l'autel. En faisant ça, c'est comme si vous disiez à l'univers: «Je connecte pleinement cette énergie féminine qui va me permettre d'être protégée». Voilà l'exercice que je vous invite à faire. On ne va pas faire de pratique énergétique là. Je crois que moi, de toute façon, là, je pourrais pas, même si ça m'a fait monter, je suis en feu. Je pourrais pas là faire une pratique énergétique, ça serait pas approprié. Mais voilà, je vous invite à choisir un objet, ou une photo qui représente cette conception de l'énergie féminine, de déploiement, d'expansion et donc du coup de je prends ma place, j'investis tout mon espace et ça forme ma bulle, ça forme mon cercle de protection. De manière à créer un lien encore plus fort avec ça. Voilà. Et de toute façon, on fera l'énergie masculine aussi, je vous donnerai quelques enseignements. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé beaucoup aussi de l'énergie masculine, donc ça sera quand même plus court, celui sur l'énergie masculine. Oh, 22h11, j'adore. Donc voilà pour ça. Est-ce que ça vous parle de faire ce petit exercice, d'aller chercher un objet ou une photo? Est-ce que vous avez des questions, si vous êtes là en live ou en replay par rapport à ça? Ou est-ce que c'est OK pour vous, cet exercice-là et de rajouter cet objet sur l'autel? Peut-être que c'est un objet qui se trouve déjà sur l'autel, mais dans ce cas-là, vous allez faire le lien en conscience. Peut-être que vous allez avoir envie de le mettre ailleurs, cet objet aussi. Est-ce que c'est bon pour vous sur cette consigne-là, pour connecter l'énergie, féminine? Aurel, parfait. Carole, c'est bon aussi pour toi. Aurélie, c'est parfait. Solène, c'est bon aussi. Julie, à fond également, parfait. Stéphanie, c'est bon aussi. OK. Bon, pour toutes celles qui sont là en live, ça a l'air d'aller. En replay, vous n'hésitez pas à commenter également. Il y a pas de problème. Sandrine, c'est OK également, parfait. Voilà, je demande parce que parfois, j'ai l'impression d'être clair dans mes consignes et ça l'est pas forcément. Jackie, parfait pour toi aussi. Parfait, parfait, parfait. Je fais que dire parfait. Gaëlle, c'est bon aussi. Ah, vous étiez quand même bien nombreuses en live ce soir. OK, eh bien moi je pense que je vous ai, tout dit pour ce soir. Hem, L'éternelle question, avec quoi vous repartez? Alors là, j'ai conscience, c'était très théorique, donc il y a peut-être pas eu de reconnexion émotionnelle ou quoi, mais avec quoi vous repartez, ce soir après ce live dédié à l'énergie féminine et le cercle de protection? Et vous ferez vous là ah ouais, l'objet, hein, vous le trouvez, vous le mettez sur votre autel et vous prenez un moment pour méditer aussi, hein. Faites la connexion énergétique comme si moi j'étais derrière en train de vous dire: «Visualisez, connectez, ressentez». Donc, avec quoi vous repartez, après ce live? Nous, on se retrouve ce vendredi. On sera le combien? Le 27. Vendredi 27 janvier à 21h. On va parler d'énergie terre cette fois-ci. Ouais, j'ai 7 étapes, donc j'ai pas pu faire les 12 étapes qu'on verra dans Sanctuaire 2.0, mais j'ai choisi l'énergie terre qui va remettre une couche quand même par rapport un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais ça va être un peu différent quand même. Je vis avec une envie de déploiement, j'adore. Une conviction que j'avance dans le bon sens, celui qui me correspond, mais oui, avec une nouvelle perspective de travail perso et pro dans mon emploi salarié. Ah, j'adore. Que les liens se fassent avec ton emploi salarié, Carole, j'adore. Merci Hugo, je repars avec de nouvelles perspectives et le sentiment d'avoir remis les pendules à l'heure. Ah, trop bien. Il y a un travail de la bulle de protection en douceur. Oui, on a travaillé votre bulle de protection en douceur. On l'a travaillé de manière théorique, mais ça va se faire. Je repars avec un renfort sur ma conviction qu'on peut accompagner avec une énergie de douceur et d'amour. Mais tellement, 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 tellement. Il y a plein de manières différentes en fait d'accompagner. Et les gens, ils ont besoin de plein d'énergies différentes. Vous ne pourrez pas accompagner tout le monde de toute façon, mais c'est tellement juste, Sandrine. On peut avec une énergie de douceur et d'amour. Et ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable, quand il y aura besoin, de cadrer avec l'énergie yang aussi. Allez, prenez soin de vous. Si vous avez des questions pour Sanctuaire 2.0, n'hésitez pas à me contacter, vous ne me dérangerez pas. Plutôt par message privé, via ma page, via mon Instagram ou par mail. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve, vendredi pour continuer les masterclass. Ciao, ciao!